Voilà, pour ce dimanche 12 décembre, j'ai un petit combi de 4 matchs, un peu moins ambitieux que celui d'aujourd'hui que nous avons gagné avec 6 matchs au programme. Le programme ici, c'est un petit peu particulier, enfin, c'est prévu comme cela, mais c'est la première fois que j'ai l'occasion de faire une vidéo avec un match où le favori est l'équipe visiteuse. C'est le match 1, ici entre Greuther Fürth et Union Berlin. Donc, je rappelle pour les personnes qui découvriraient le combinateur pour la première fois, que les trois cotes que j'indique dans les colonnes cotes simples, donc en dessous du titre en vert, en jaune et vert, sont la victoire du favori, et non pas la victoire, forcément la victoire de l'équipe visitée, le nul et la victoire surprise. Donc ici, pour les trois derniers matchs, c'est le AX2 classique, mais pour le premier, Greuther Fürth Union Berlin, la cote de 1,67 est bien celle pour la victoire de l'Union Berlin. Voilà. Donc je rappelle aussi que bon, il y a une vidéo tutoriel dont vous voyez le lien ici en dessous, mais je le remettrai dans la description de la vidéo, que pour utiliser le combinateur, il suffit de remplir les cases jaunes où l'on indique le montant global. Ici, j'ai pris comme exemple 100 euros que l'on veut miser sur ce combi. On introduit les matchs et les trois cotes simples avec la particularité que je viens de décrire. Les doubles chances ici sur la droite sont générées automatiquement par le calcul des cotes combinées. Voilà. Donc nous avons 4 matchs. Je passe donc à l'onglet Combi 4. Et nous voyons donc que nous obtenons une cote globale avec, donc dans le premier tableau, une cote globale de 1,56 avec la possibilité de couvrir un nul où qu'il soit. Donc la première colonne du premier tableau, c'est la combinaison des 4 victoires des favoris. La deuxième, c'est s'il y a un nul lors du premier match. La troisième, c'est un nul lors du deuxième match, et ainsi de suite. Donc nous avons, si nous jouons tout en plein, une cote globale de 1,56 parce que les cotes de chaque combi, donc par exemple la première cote de 3,12, c'est la multiplication des 4 cotes pour la victoire des favoris, donc 1,67, 1,33, 1,16 et 1,21, et ça donne 3,12. Et ainsi de suite. Bon, la deuxième, où nous avons une cote globale de 7,47, eh bien, c'est le nul du premier match, 4, et puis les trois autres cotes de la première colonne, 1,33, 1,16, 1,21, et ainsi de suite. Vous aurez compris le principe. Donc, je vais parler de cote globale, je vais parler de cote combinée de 3, 12, 7, 47, etc. La cote globale de 1,56, c'est si nous jouons la répartition que nous indique le combinateur, toujours pour 100 euros. Donc, si nous jouons 50 euros et 10 centimes, mais enfin, dans la réalité, on va évidemment arrondir, avec la cote de 3,12, eh bien, nous obtenons un bénéfice de 56 euros. La deuxième colonne, nous devons jouer 21 euros. Bon, j'arrondis toujours pour obtenir le même bénéfice, et ainsi de suite. Nous passons, je vais expliquer un peu plus tard l'option modulée, et nous passons ici au deuxième tableau, qui est en fait le même que le premier. Les chiffres sont différents, pourquoi? Parce qu'au lieu du nul, enfin des 4 possibilités d'un match nul, nous avons inclus la possibilité d'une double chance. Donc là, s'il n'y a pas un nul, mais un nul ou une victoire surprise, eh bien, nous gagnons quand même. Alors que dans le premier tableau, nous avons fait place à une demi-surprise, un nul, mais c'est une des 4 équipes considérées comme l'outsider gagne. Là, nous perdons. Tandis que dans le deuxième tableau, un nul ou une victoire surprise, nous gagnons. Alors, dans les deux tableaux, c'est la même chose pour l'option modulée. Ici, j'ai mis 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 4 possibilités d'un match nul, eh bien, nous n'allons rien gagner, rien perdre. Nous misons de telle manière à récupérer simplement
notre mise de 100 €. Vous voyez donc que les cotes multipliées par les mises de la deuxième ligne verte, enfin, jaune et verte, eh bien, donnent chaque fois 100 €, peut-être 1 centime ou 2 centimes près. Voilà. Évidemment, dans ce cas-là, quel est l'avantage de jouer ainsi? C'est que si tous les favoris gagnent, eh bien, nous gagnons beaucoup plus, puisque les reports de mise se font sur la première combinaison. Donc, là, on va jouer 68 € au lieu de 50, et nous allons en retirer 212, donc un gain de 112 € au lieu de 56. C'est exactement le double, ça c'est un hasard, ça n'est pas toujours ainsi. Donc, j'ai mis 0 dans la cote, dans la case modulée, je peux, sinon ça ne s'appellera pas modulé, aller de 0 à 100. Alors je vais mettre 100, mais ça n'a évidemment aucun sens, puisque si je prends 100% des bénéfices possibles, je retombe sur le chiffre de la première partie du tableau. C'est pour vous montrer, mais cela n'a aucun sens. Par contre, je peux décider de gagner un petit peu s'il y a une surprise, tout en augmentant les gains de la première combinaison. Là, vous voyez, cette fois-ci, je gagne 22 € sur chacune des 4 combinaisons comprenant une demi-surprise, donc un match nul, mais je gagne plus que de la partie supérieure du tableau avec mes 189 € au lieu de 156. Mais évidemment moins que les 212 puisque j'ai réparti un petit peu plus sur les 4 surprises. Et le principe est exactement le même avec des chiffres différents. En dessous, là je vais taper 40, je vais taper 60 par exemple. On tape absolument ce qu'on veut. On a ce qu'on veut. Et là, dans ce cas-là, je gagne quand même 10 € s'il y a une surprise. Un peu plus de 10 €. Et j'en gagne presque 30 si les favoris gagnent tous, alors que dans la première partie du tableau, je gagnais 18 €, un peu moins même, dans ce cas de figure. Mais je les gagnais également si une surprise avait lieu. Donc voilà un petit peu un récapitulatif de ce que le combinateur peut faire avec un combiné, c'est d'assurer, de sécuriser le pari en prévoyant une surprise, une demi-surprise ou une surprise complète, où qu'elle se passe, dans quel que soit le match où elle se passe. Voilà. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions par rapport au combinateur ou à ce pari en particulier, ou visitez notre site. Vous avez les adresses juste ici pour éventuellement trouver des réponses aux questions que vous vous posez. Le site notamment contient beaucoup d'informations utiles, non seulement par rapport au combinateur, mais par rapport au pari en général. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.